Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quelque chose. Au début, quand elle se met en relation avec Fingon Tralala, elle vient me dire qu'elle est en couple avec Fingon Tralala. Les filles, je vous jure, je lui ai donné les conseils. La période où elle parlait encore avec Mimi. Mimi lui a donné les conseils jusqu'à moi-même, j'ai parlé pour dire qu'elle est ma soeur. Tout sauf Fingon Tralala. Tu allais sortir Fingon comment jusqu'à faire l'enfant, maman. On a conseillé la fille à fatiguer. Moi, je l'ai conseillé. Tout le monde l'a conseillé. Donc pendant que tu lui disais quelque chose, elle courait, elle partait travailler à Fingon. Et c'est comme ça qu'elle est. Hein. C'est elle qui vient de raconter ses problèmes. C'est toi qui lui donnes les conseils. C'est elle qui porte encore pour aller dire à la personne. Elle est trop bipolaire. Donc elle va venir en pleurant parce que vous allez parler pour vous là-bas sur les réseaux. Vous ne pouvez jamais parce que le visage qu'elle vous a montré, c'est le visage d'une ange. Celle-là qui est trop, qui veut danser. Elle danse comme ça pour oublier sa saleté qu'elle fait. La danse là, c'est pour cafouiller sa méchanceté. De nos stars. Noël. Showbiz. Noël Komoué, Léa Campbell, que se passe-t-il? Tout est dehors, c'est gâté, c'est versé, ça attaque. Qu'est-ce qui s'est gâté? Alors, il faut dire que c'est fini entre Léa Campbell et Noël Komoué. Cette amitié, c'est terminé. C'est quoi, Léa Campbell sortie avec Fingon? Bon, est-ce que c'est même Fingon? Parce que là, vraiment, on pensait jusqu'ici que c'était Fingon, mais apparemment, non. Fingon est du même village que Mimi, non? Je ne sais pas. Balengou, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Mimi Les volets de chèvres. Oui, Mimi et Balengou. Est-ce que c'était volets de chèvres? Comment il du s'appelle? même Il avait dit volets de chèvres, le chanteur. Pardon? Non, attends, j'ai refait. Attends. Non, c'est le mari de Muriel Blanche qui est du même village que Mimi, Balengou. Ok. Maintenant, l'autre jour, elle nous a parlé des Bansois. Fingon et Bansois, je ne sais pas. Fingon, je ne pense pas qu'il soit Bansois. Par contre, je pense que c'est Manola qui est Manola et Bansois, oui. Voilà. Donc Fingon n'est pas Bansois. Je pense que je vais retrouver le village. Bon, bref. Je parlais de ce qui s'est passé. Il faut dire que depuis vendredi, Noël a accouché un 25. Donc, mercredi. Donc, Noël a accouché Noël. Noël a accouché Noël. Bon, c'est vrai que sa fille s'appelle Noëlita. C'est Noël. Non, Noël. Pour un peu le diminutif de l'avant. On a prolongé le prénom de sa mère. Un peu comme ça. Voilà, sauf qu'on n'a pas trop compris au départ la sortie de Léa Campbell. Elle a fait quoi? Elle avait dit quoi? Vous vous souvenez, le prénom de la fille de Noël, c'est Mawase, Astéria, Noëlita. Il y a un autre prénom là, j'ai oublié. Par exemple. Par exemple, voilà. Et donc, apparemment, Noël avait promis à Léa que pour cet enfant, l'enfant porterait les prénoms, je ne sais pas si c'est les prénoms, les noms de Léa Campbell. Léa Campbell. Voilà. Donc, Léa était déjà, tu vois, très contente. Très contente, voilà. Il y a mon nom quelque part et tout. On voit aussi les photos. Mais à un moment, on se disait, d'accord, ça peut être aussi la blague, comme elles sont besties là, tu vois, non. Ça peut être la blague et tout. Alors que Léa était dada dans le truc. Donc, quand Noël a accouché, elle va donner le nom de sa mère. Hein, je pense que c'est Mawase, qui est le nom de sa maman à elle. Et maintenant, Astéria, je dis à Kamaya, Noël, Astéria, Kamaya, Astéria, Noëlita. Je me suis retrouvée. Et ce qui met à mal Léa Campbell, parce qu'elle est très fâchée, elle commence dans un premier temps à accuser Noël, tu m'as menti, tu es une fausse fille et tout, machin. Donc au départ on se dit, mais c'est seulement à cause du nom qu'elle est fâchée comme ça, parce qu'on a vu des vidéos où elle pleurait et tout. Bon, ok, ta copine t'a dit que son enfant allait porter ton nom. Bon, si elle n'a pas voulu que l'enfant porte ton nom, où est le problème? Tu passes à autre chose. Mais tu ne comprends pas. Je dis qu'elle a le droit aussi de ne pas comprendre pourquoi elle va mentir. Bon, aussi elle a le droit, mais au point de pleurer, parce qu'on est en train de réfléchir, c'est seulement à cause du nom qu'elle pleure. Bon, on a cherché. Est-ce que ce n'est pas aussi une histoire que Noël Komo aurait pris le numéro d'un gars de... Justement, j'allais y arriver. Ok, j'étais coupé. On a cherché, on a voulu comprendre si c'est seulement à cause du nom. Que non. Il se trouve que, apparemment, Noël aurait le numéro de téléphone du gars de Léa. Oui. Et a passé à sa mère. Et donc, la mère de Noël filerait, je mets bien au conditionnel. Parce que jusqu'ici, il faut préciser que depuis le 25 jusqu'à ce jour, Noël n'a fait aucune prononciation, aucune sortie concernant cette histoire. Mais elle Noël ne parle que de son accouchement. Oui, mais je crois qu'elle avait répondu à un internaute en disant que pourquoi Léa pleure. Quelque chose comme ça.
Bref, continue. Donc, je disais, il semblerait que sa mère serait en train de filer le parfait amour donc, avec le gars de le Léa. gars de Léa. Ciao. Et Léa s'est rendu compte de ça un peu Ah, plus je tard. comprends pourquoi Léa apprécie Fingon. D'où la raison de ses pleurs sur les réseaux et nous on pensait que c'était à cause du nom de l'enfant. Alors qu'elle, elle pleurait autre chose. Parce que dans une vidéo, elle a passé le temps, elle a dit, c'est une fausse fille. Je regrette d'avoir été ton ami, je regrette de t'avoir défendu. Je connais Noël depuis 2016, mais ça fait 2 ans que nous sommes très très proches. Mais vraiment, je regrette. Alors il faut dire que ça va un peu dans tous les sens parce que bon, certains, pour ceux qui ont suivi, écoutez le direct d'Aïcha Kamas où Léa a intervenu, bon je précise que je n'ai pas encore écouté. À côté de ça, elle dit quand même certaines choses dedans. Elle aurait même dans certaines vidéos mentionné la mère de Noël Komwe. Que Noël aussi serait un genre. Tu te rappelles de l'histoire de Suzy, Chelsea Suzy, qui avait raconté que peut-être Noël était. Tu comprends, voilà. Avec aussi Maman un peu non. Bon, bref, un peu comme ça. Je n'ai rien dit. Ok. Donc, pour ceux-là qui ont suivi, il faut dire aussi que, bon, moi j'ai quand même écouté un peu léger de chez Porcam. Et Porcam qui a demandé qu'on le laisse en dehors de tout ça. Parce que lui, Porcam estime que Léa est en train de vouloir jouer un double jeu. Du genre volte-face. Elle voudrait que les internautes aient pitié d'elle, alors qu'elle-même n'est pas trop blanche dans cette affaire. Elle fait partie des arracheuses ou quoi? Bon, il n'a pas dit qu'elle fait partie, mais pour lui, il estime que c'est un problème qui pouvait se gérer en interne et qu'elle arrête de passer le temps à mentionner les noms des gens. C'est-à-dire que... de citer les gens. De citer les gens. Un temps, elle appelle Aïcha, un autre moment, elle appelle Porcam, un autre moment, elle va appeler une tierce personne. Il dit que non, il faut qu'elle arrête ça. Elle peut régler sans appeler les noms de tout le monde. Voilà, et qu'elle n'est pas trop blanche... Dans cette histoire. Il n'y en a pas blanche comme neige. Voilà. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'elle arrête. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, la maman de Noël Komwe aurait arraché donc le gars de Léa Campbell. Oui, pas l'entremise de Noël Komwe. Vraiment au mot conditionnel. Parce que... C'est ça, non? C'est pour ça que j'ai dit aurait. On n'est pas, il faudrait encore qu'on passe même une semaine sur ce dossier, qu'on s'asseye bien. Que c'est juste, c'est la vérité ou c'est le buzz pour le buzz. Oui, parce que ça peut être que c'est le buzz. Les filles là en sont capables. Parce que je vois la même Léa qui était fâchée il y a quelque peu avec Aïcha Kamas en train de faire la pub d'un business d'Aïcha Kamas aujourd'hui. Donc vraiment, ces filles elles en sont capables. Pour les larmes là, ce sont d'abord de très bonnes actrices. Donc, elles sont comédiennes. Oui, elles sont comédiennes, donc il faudrait prendre aussi ça avec des pincettes. Mais bon, comme je le disais, on va s'asseoir dessus, on va prendre le temps de fouiller encore, de savoir qui dit quoi, de pousser même peut-être les gens aussi à dire certaines choses. Parce que jusqu'ici, je veux dire encore, Noël n'a rien dit, mais il faudrait. C'est très important. C'est vrai, on va nous dire, oh, elle s'occupe de son enfant, elle sort d'une blessure, machin, d'accord. Mais elle est présente sur les réseaux, donc il faut qu'elle parte. Et il y a un certain Fogo officiel qui a écrit, maman, dis-nous tout ce qu'ils veulent te conseiller. Ils n'ont pas les membres de leur famille. Léa a répondu, elle ne sait même pas que qui l'a enceinté. Il faut la voir derrière ses ex-suppliants de reconnaître les enfants. Massa. Mais moi, ce que je déplore un peu, mais là c'est un commentaire perso, c'est le comportement de Léa Campbell. Ouais, elle est entrée dans beaucoup de choses. C'est un peu abusé, ça fait un peu trop enfantin. Finalement, j'ai essayé de la comprendre. Quand la femme s'est fâchée, c'est compliqué en fait. J'essaie de la comprendre, je n'arrive pas. On peut comprendre qu'elle est fâchée, on peut comprendre qu'elle est déçue, mais de là à venir verser l'intimité de sa copine comme ça, là, même si elles ne seront plus jamais amies, bon, il faut avoir une certaine retenue quand même. Tu sais, c'est aussi facile de conseiller quand on est en dehors de toutes ces choses. Oui, mais après la colère, on prend du recul, sénateur. Je vais prendre un post qu'elle a fait, il y a 9 heures. S'il vous plaît, ne minimisez jamais le ressenti de quelqu'un, même si vous ne comprenez pas sa manière de réagir. Chaque personne vit les émotions différemment, selon son histoire, ses expériences et sa sensibilité. Ce qui peut sembler anodin pour vous peut être un véritable tourment pour quelqu'un d'autre. Accueillir l'émotion de l'autre avec respect et bienveillance et reconnaître sa réalité. Ce n'est pas à nous de juger la façon dont il ou elle ressent ou exprime la douleur, la tristesse ou la colère. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre pour offrir notre écoute. Parfois, la simple présence et l'acceptation sans jugement
peuvent être la plus grande aide. Respecter les émotions d'autrui, c'est respecter son humanité. Bonne nuit à vous les filles. Bon, quand elle finit de dire ça, je veux bien la comprendre. Mais il y a quand même quelque chose dans son texte qui m'a attiré. Oui, quoi? Ne minimisez jamais le ressenti de quelqu'un, même si vous ne comprenez pas sa manière de réagir. Chacun vit, chaque personne vit les émotions différemment selon ses histoires, expériences et sensibilités. Ce qui peut vous sembler anodin, pour vous peut être un véritable tourment pour quelqu'un d'autre. Je veux bien comprendre, sénateur, que c'est un tourment. Mais elle a pris du recul. Depuis le 25, c'est encore vrai ce qu'il dit, non? Ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est vrai, mais depuis le 25, nous sommes le 30 aujourd'hui. Oui. Que tu n'as pas réussi à absorber ça, à avaler ça. Parce que tu peux avaler sans oublier. Non, surtout les histoires d'amour aussi entre les femmes, c'est souvent comme ça. Mais elle fait d'abord comment pour aimer tête, pied, main, je sais pas. Elle fait comment pour aimer avec tous ses organes. Bon, elle n'est pas comme toi. Peut-être qu'elle va venir te demander conseil, n'est-ce pas? Non, pas venir me demander conseil. Parce que toi, tu sais comment faire pour aimer uniquement avec des cheveux. Je ne suis pas expert sur l'autre là. Tu peux aimer seulement avec les cheveux, pas avec le cœur, les organes et autres. Bref, il y a un autre commentaire ici, Flora et Jinga, qui dit Léa t'a mis au travail. Donc, c'est un commentaire d'une internaute qui parlait à Noël Kemwe. Noël Kemwe a répondu. Donc, Flora et Diane, c'est elle qui est au travail. Hein. Elle va faire 1000 directs pour parler en vantant ses sacs et je profite également pour me placement tant que ça rapporte. En fait, ça aussi c'est une bonne stratégie. Non, elle ne dit rien. Bon, voilà mais qui ne dit rien consent, non? Bon, aussi, ça c'est très important parce qu'on dit que qui ne dit rien, qui ne dit mon consent. Donc dans tout ça là, il y a une part de vérité. Mais elle ne veut pas commenter. Ben, ce qui est certain, c'est qu'elle est en train de commenter. Parce que jusque-là, elle a commenté. Même si elle n'a pas dit ce qu'on va entendre, elle a quand même commenté. Ce que tu veux entendre. Et comme tu as dit, sénateur, qui ne dit mot consent. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, parlant de ces filles, vraiment, tout est possible. Parce que tu vas voir l'autre couler les larmes comme ça. Oui, mais parce que les gens veulent vivre la vie qui n'est pas, je vais dire, la vie de d'autres personnes. Vous voulez vivre comme des milliardaires, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas les milliardaires. Mais comment est-ce qu'on en arrive là, en fait? Bon, c'est des complexes dans la vie, hein. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui sont vraiment complexés dans la vie et qui cherchent à singer la vie d'autrui. Ça peut arriver comme ça, mais prendre le numéro du gars de ta copine, donner à ta maman, bah, il faut être fort, hein. Il faut le faire. Si ça arrive vraiment, il faut. Oui. Ça veut dire que peut-être que le gars a un peu. Tu vois? Même jusque-là, attends. Non, j'ai dit peut-être que le gars a un peu et qu'il y a des calculs. Non. Il y a des calculs que c'est avec ma mère, ça peut aller. Il y a des actions qu'il ne faut pas mener. Oui. Bon, vraiment, je ne suis pas dans la relation, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a des actions. Il y a des choses qu'il faut éviter. Peu importe les personnes, hein, il y a des actions qu'il ne faut pas mener. Je suis d'accord avec toi. Parce que ce genre d'action, c'est un peu trop. Oui, ça peut amener très loin. Voilà. Et tu sais, quand on a la colère et qu'on ne se retient pas, tout est possible. Les filles, je vous explique bien même. Écoutez bien, je ne veux pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Je m'en fous éperdument. Parce que si tu conseilles quelqu'un, elle ne coupe pas, il faut la tromper. Je viens lui dire que le monsieur est en train de montrer des vidéos à tout le monde. Je dis que le monsieur est en train de montrer des vidéos à tout le monde. Quand elle écoute, je lui dis ça, elle ne dit rien. Elle reste tranquille, c'est comme si c'était quelque chose qui était normal. Vous suivez, non? C'est comme si c'était quelque chose qui était normal. Le monsieur allait montrer les vidéos partout. Montrer les vidéos partout. J'ai seulement regardé comme ça là. Il y a une de ses copines qu'on appelle Ariane. Maintenant, un jour, elle restait là et parlait avec le monsieur et tout.